Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser un petit poisson avec des élastiques qui va nous servir de porte-clés. C'est parti! Au niveau du matériel, j'ai utilisé un petit crochet, 58 élastiques roses, 2 noirs qui m'ont servi pour faire les yeux du poisson, ainsi que 2 fourchettes que j'ai scellées avec du scotch. Je prends mon premier élastique que je vais poser sur mes 2 dents. Comme ceci, je vais faire un 8 de façon à pouvoir l'enfiler une fois et 2 fois. De cette façon, on va avoir l'impression d'avoir 3 élastiques. Je refais la même chose donc avec mes 2 dents qui sont à gauche. Je pose l'élastique, je fais un 8, j'enfile une fois et 2 fois. Donc c'est pareil, ici on aura l'impression d'avoir 3 élastiques. Je prends des élastiques que je viens poser sur mes 2 dents qui sont à droite, donc devant et derrière. J'en reprends 2 et je viens poser sur mes 2 dents de gauche, devant et derrière. J'ai donc maintenant l'impression d'avoir 5 élastiques sur chaque dent. Je prends les 3 du bas, donc il s'agit en fait du premier élastique qu'on a posé. Je le rabats sur les 2 du dessus. Je fais pareil de ce côté-là, je prends les 3 élastiques que je rabats sur les 2 du dessus. Ce qui me donne l'impression d'avoir 2 petits nœuds au centre de chaque élastique. Je reprends 2 élastiques que je vais poser sur mes 2 dents de droite, devant et derrière. J'en reprends 2 que je viens poser sur mes 2 dents, de gauche, devant et derrière. J'ai donc là 4 élastiques. Je prends les 2 du bas que je viens passer par-dessus les 2 qui sont au-dessus, comme ceci. Je fais pareil avec les élastiques qui sont à gauche, les 2 du bas passent par-dessus les 2 du dessus. Je retourne ma fourchette et je continue. Je prends les 2 élastiques du bas, je les passe par-dessus, et pareil avec cela. Je prends toujours mon crochet et je viens décrocher donc les 2 élastiques qui sont sur les 2 dents de droite et je viens les passer sur les 2 dents de gauche. Je retourne ma fourchette, donc je prends les 2 élastiques qui se situent à ma gauche, je les décroche et je viens les poser sur les 2 dents qui sont à droite. Voilà, donc en fait on a fait passer le nœud de gauche sur la droite. Voilà ce que ça nous donne. Je reprends 2 élastiques que je pose sur mes 2 dents de droite, devant et derrière. Donc là j'ai 6 élastiques en tout. Les 2 premiers, je les laisse tranquilles, je prends les 2 du dessous et je viens les passer par-dessus. Je vais faire pareil avec les 2 derniers. Vous auriez pu passer les 4 en même temps, mais comme c'est très serré, c'est pas évident, il vaut mieux les faire 2 par 2. Donc là pareil, je retourne ma fourchette, je laisse les 2 élastiques du haut tranquilles. Je prends les 2 qui sont en dessous, si j'y arrive, voilà. Je passe par-dessus. Voilà
voilà ce que ça nous donne. Donc toujours avec mon crochet, je viens détacher l'élastique qui est sur les deux dents pour pouvoir le passer sur les 4 en même temps, comme ceci. Je retourne ma fourchette et je fais pareil de l'autre côté. Je prends l'élastique, les 2 élastiques, je les décroche pour les mettre sur les 4 dents. Voilà, donc maintenez bien le tout de façon à ce que ça ne se sauve pas. Je prends 2 élastiques, je les enfile sur une dent, devant et derrière, donc la dent de droite. J'en reprends 2 que je viens poser sur les 2 dents du centre, devant et derrière. Et je reprends toujours 2 élastiques que je viens mettre sur ma dent de gauche, devant et derrière. Avec mon crochet, je vais prendre les 2 élastiques du bas, donc c'est ceux qu'on a posés précédemment sur les 4 dents en même temps. On les attrape et on les passe par-dessus le tout. Je fais pareil de l'autre côté, mes 2 élastiques du bas qui sont passés sur les 4 dents vont passer par-dessus le tout. Je reprends un élastique que je viens poser tout simplement sur mes 4 dents. Je fais un 8 pour pouvoir l'enfiler une deuxième fois. Donc en fait, on double notre élastique. Je reprends 2 élastiques que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. J'en reprends 2 que je viens poser sur mes 2 dents du centre, devant et derrière. Et enfin, on reprend 2 élastiques que l'on pose sur la dent de gauche, devant et derrière. Avec mon crochet, je prends mon élastique qui est passé sur les 4 dents, celui qu'on a doublé. Je le passe par-dessus le tout. J'ai maintenant 4 élastiques sur chaque dent. Je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du haut. Je fais pareil avec les 2 élastiques qui sont au centre. Je passe ça par-dessus. Je continue avec ceux qui sont sur la dent de gauche. Je retourne ma fourchette et je fais pareil de l'autre côté. Les 2 élastiques du bas passent par-dessus les 2 du haut. Pareil au centre et pareil à gauche. On reprend un élastique que l'on pose tout simplement comme ceci. Donc celui-ci on ne double pas, on le laisse comme ça. Je reprends 2 élastiques que je pose sur ma dent de droite devant et derrière. J'en reprends 2 que je pose sur les 2 dents du centre, devant et derrière. Et je continue. 2 élastiques sur la dent de gauche, devant et derrière. Je reprends mon crochet, je vais prendre notre élastique que l'on a enfilé précédemment sur les 4 dents en même temps et je le passe par-dessus le tout. Et là je fais bien attention qu'il soit bien au centre. Je prends mon crochet, j'ai donc 4 élastiques par dent. Je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du haut, je fais pareil avec les 2 élastiques qui sont au centre et pareil avec les 2 élastiques qui sont sur la dent de gauche. On retourne la fourchette et on continue. Les 2 élastiques du bas passent par-dessus les 2 du haut, pareil au centre
et pareil à gauche. Je reprends un élastique que je vais enfiler comme ceci, donc sur les 4 dents en même temps. Je continue avec 2 élastiques que j'enfile sur ma dent de droite devant et derrière. Pareil sur les 2 dents du milieu, 2 élastiques devant et derrière. Et on va continuer. On va en placer 2 sur la dent de gauche devant et derrière. Je reprends mon crochet, je vais attraper mon élastique que l'on a enfilé sur les 4 dents en même temps et on le passe par-dessus le tout en le plaçant bien au milieu. Une fois de plus, je me retrouve avec 4 élastiques sur chaque dent. Je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du dessus. Pareil avec les 2 élastiques du centre. On fait pareil à gauche. Les 2 élastiques du bas passent par-dessus les 2 du dessus. On tourne la fourchette et on continue. On prend les 2 élastiques du bas, on les passe par-dessus. Ici aussi. Et sur la dent de gauche pour finir, pareil. Je reprends un élastique que je pose comme ceci. Je reprends 2 élastiques que je pose sur ma dent de droite devant et derrière. J'en reprends 2 que je pose sur les 2 dents du centre devant et derrière. Et j'en pose 2 aussi sur la dent de gauche devant et derrière. Je reprends mon crochet, j'attrape mon élastique que l'on a enfilé sur les 4 dents en même temps. Je passe par-dessus le tout, je le mets bien au centre. Toujours 4 élastiques sur chaque dent. On prend ceux du bas, on les passe par-dessus les 2 du dessus. Voilà. Les 2 du bas passent par-dessus les 2 du dessus, on retourne la fourchette et on fait pareil, on attrape les 2 élastiques du bas pour les passer par-dessus les 2 qui sont au-dessus. Voilà. Donc là, on va ressortir un petit peu les élastiques, sinon ça va commencer à nous gêner. On va maintenant faire les yeux de notre poisson. Donc c'est très simple, on va prendre un élastique que l'on enfile sur les 2 dents du centre, on fait un 8 de façon à pouvoir enfiler une fois, 2 fois et 3 fois. Ce qui va nous donner l'impression d'avoir 4 élastiques noirs. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'enfile mon élastique noir sur mes 2 dents du centre. Je fais un 8 pour enfiler une fois, 2 fois et 3 fois. De ce côté pareil, vous aurez l'impression d'avoir 4 élastiques noirs. Maintenant je reprends un élastique rose, donc au niveau des yeux c'est terminé. Je l'enfile tout simplement sur mes 4 dents. Je reprends 2 élastiques que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. J'en prends 2 que je pose sur les 2 dents du centre, devant et derrière.
Et pour finir, 2 élastiques sur la dent de gauche, devant et derrière. Avec notre crochet, on va attraper l'élastique qui est enfilé sur nos 4 dents que l'on a posé précédemment et on le passe par-dessus le tout. Comme d'habitude, on fait attention qu'il soit bien au centre. Sur ma dent de droite, j'ai maintenant 4 élastiques. Je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du haut. Pour le centre, je prends les 2 élastiques roses qui sont tout en bas et je passe par-dessus le tout. Pour finir, de ce côté-là, je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du haut. Maintenant, j'ai 4 élastiques noirs. Je vais les attraper 2 par 2 et je vais les passer par-dessus les élastiques roses comme ceci. Donc pareil, vous auriez pu prendre les 4 élastiques en même temps, mais c'est trop serré. Je retourne ma fourchette et là donc sur ma dent de droite, j'ai 4 élastiques. Je prends les 2 du bas que je passe par-dessus les 2 du haut. Pour le centre, je prends les 2 élastiques roses qui sont en bas et je les passe par-dessus le tout. Sur ma dent de gauche, je prends les 2 élastiques du bas et je passe par-dessus les 2 qui sont au-dessus. On va enfiler maintenant notre élastique noir, donc on les attrape 2 par 2 et on les passe par-dessus les élastiques roses. Donc voilà, on peut voir les yeux de notre poisson. On va continuer avec un élastique que l'on enfile comme ceci. On fait un 8 de façon à pouvoir le doubler. Donc là je reprends un élastique, donc un seul, pas 2 cette fois-ci. Je le passe sur ma dent de gauche devant et derrière. Pareil au centre, un élastique que l'on enfile sur les 2 dents devant et derrière. Et pour finir, on va en prendre un 3e que l'on pose sur la dent de gauche, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper donc l'élastique que j'ai doublé précédemment et je viens le passer par-dessus le tout, comme ceci. On le place bien au centre. J'ai maintenant 3 élastiques par dent. Je prends les 2 du bas que je viens passer par-dessus celui qui est au-dessus. Pareil au centre, les 2 élastiques du bas passent par-dessus celui qui est au-dessus. Et pareil ici. On retourne la fourchette, les 2 élastiques du bas vont passer par-dessus celui qui est tout seul. Pareil au milieu. Et pareil sur la dent de gauche. Pour finir. Maintenant, donc je pose mon doigt bien au centre pour que ça ne se sauve pas. Je prends mon élastique qui est sur ma dent de droite et je vais venir le crocher sur mes 2 dents du milieu. Je fais pareil, l'élastique qui est sur la dent de gauche va passer sur les 2 dents du milieu. Donc je continue, je retourne ma fourchette et je fais pareil, l'élastique qui est sur la dent de droite vient sur les 2 dents du milieu. Et ici pareil, l'élastique sur la dent de gauche vient sur les 2 dents du centre. Je reprends un élastique que je viens poser sur les 2 dents du milieu devant et derrière. J'ai maintenant l'impression d'avoir 4 élastiques. Je prends les 3 élastiques du bas que je viens passer par-dessus celui qui est tout seul en haut. Pareil de l'autre côté. On prend les 3 élastiques du bas et on les passe par-dessus l'élastique du haut. Voilà. Donc je maintiens bien avec mon doigt. Je viens décrocher cet élastique qui est au centre pour pouvoir l'enfiler sur les 2 dents du milieu mais derrière. Donc là faites très
très attention, le tout peut lâcher et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Voilà. On retourne la fourchette, il nous reste 2 élastiques, on prend celui du bas et on vient le passer par-dessus celui qui est en haut. On tire un petit peu, on vient passer le crochet comme ceci dans l'élastique restant et on peut retirer notre petit poisson. On tire bien de façon à sceller le tout. Je peux maintenant décrocher et je vais tirer un petit peu sur mes élastiques de façon à tout mettre en forme. Donc pour avoir une jolie queue, on tire bien comme ceci. Voilà, elle va se mettre en forme toute seule. Et pour la forme du poisson, c'est pareil. On tire dessus dans tous les sens et il va prendre une jolie forme. Donc voilà, notre petit poisson porte-clés est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et de mon côté, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!